retrouver pour votre journal de 15 h, mesdames et messieurs. Voici les titres. Pour les actualités nationales, un événement annuel qui suscite l'enthousiasme et la motivation chez les élèves. Pour les actualités internationales, en Turquie, démarrage du vote pour les élections présidentielles et législatives. C'était le titre, mesdames et messieurs, le journal au complet. Je vous disais dans le titre, les finales des grands concours scolaires, le GCS édition 2023, se sont déroulées ce samedi 13 mai au lycée de Djibouti en présence du secrétaire général du MENFOP, accompagné de l'inspectrice générale et des directeurs généraux de l'enseignement et de l'administration. Cette compétition nationale scolaire coordonnée par l'inspection de vie scolaire en collaboration avec l'ensemble des inspections et des établissements scolaires du pays est organisée chaque année par le MENFOP depuis 2017 et crée une concurrence entre les établissements scolaires et suscite une saine émulation chez les élèves qui cherchent à se surpasser pour faire valoir leurs compétences et leurs talents. Il faut savoir aussi que le GCS tire leur substance des programmes scolaires en vue de renforcer les apprentissages de manière ludique et motivante. Les épreuves font appel aux compétences du XXIe siècle telles que l'esprit d'initiative, l'esprit critique, la créativité, la communication, la coopération et elles portent des valeurs citoyennes, morales, civiques et universelles. Toujours dans cette même optique, les 23 finales de cette année scolaire se sont déroulées en présence des chefs d'établissement, des enseignants et des parents venus pour soutenir leurs élèves et leurs enfants. Les finalistes ont concouru dans plusieurs disciplines et des activités variées telles que les mathématiques, les sciences, le jeu d'échecs, les tests TICE, l'actualité économique, le théâtre, la philosophie, les sketchs de sensibilisation, questions pour jeunes champions, les langues à travers des dictées, des productions écrites, de la déclamation de poèmes, les projets innovants et les inventions scientifiques que les élèves ont présentées sont complètement en phase avec les problématiques du siècle adaptées à notre contexte environnemental et socio-économique, des sites écologiques, des appareils, des équipements conçus à partir des matériaux de récupération alimentés par l'énergie verte, de l'énergie renouvelable telle que l'énergie solaire, l'éolienne, mais également l'énergie hydraulique reconnue comme étant la plus écologique. Les jurys et les responsables du MENFOP ont été impressionnés et admiratifs face au temps d'ingéniosité et de créativité de ces jeunes. On écoute la réaction recueillie auprès du directeur du lycée de Djibouti. Nous nous trouvons aujourd'hui au lycée d'État pour le grand concours scolaire qui se passe chaque année. Nous en sommes donc à la 6e édition cette année et cette 6e édition a vu donc la participation de tous les établissements, de tout corps confondu, c'est-à-dire il y a la base, il y a le moyen, il y a aussi le lycée. Pas seulement de la capitale, mais également des régions et aussi des localités très éloignées. Je peux citer l'exemple de la participation du CEM de Dora, qui est quand même un lieu très éloigné. Ces concurrents, donc ces élèves participent à beaucoup de concours, tels que les débats, le maths, mais également le débat philosophique. Il y a aussi les EVT, des projets donc, de sciences. Donc cela crée une émulation entre les élèves et ça permet donc aux élèves de se confronter, de sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et cette édition, donc ce concours qui a lieu donc chaque année, c'est la 6e édition, je l'ai rappelé, va donc après va être conclu donc avec la remise, n'est-ce pas, de récompenses aux lauréats. Autre actualité de ce journal, le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation en partenariat avec la Banque mondiale, accompagné par Deloitte Conseil Tunisie, dans le cadre du projet de développement de la stratégie nationale d'innovation numérique de Djibouti, ont organisé un atelier de travail stratégique le 14 mai 2023 au Centre de leadership et de l'entrepreneuriat.
Le projet DIS, financé par la Banque mondiale et porté par le MDNI, s'inscrit dans la vision Djibouti 2035 et a pour objectif de soutenir la numérisation et l'innovation dans le pays, notamment de renforcer la compétitivité et la croissance du secteur privé à travers l'innovation et l'adoption des technologies. Les activités menées dans le cadre de cette mission et un diagnostic de la maturité numérique du pays sous plusieurs axes a été élaboré et des constats appuyants et valorisant les renforts et les opportunités de développement numérique du pays ont été déduits. Un échange avec les instances et acteurs clés du pays a été mené pour alimenter les éléments collectés lors du diagnostic et engager les entreprises et organismes djiboutiens dans le développement de la vision et objectifs stratégiques de cette stratégie nationale. Cet événement d'envergure nationale a rassemblé des responsables et représentants gouvernementaux ainsi que des acteurs clés du secteur privé et de la société civile, mais des experts et les professionnels de divers secteurs afin d'échanger les idées novatrices, de partager les connaissances et de collaborer sur des solutions concrètes pour promouvoir le développement numérique. Il y a eu tout un volet benchmark et puis tendance aussi pour voir quelles sont les tendances technologiques, quelles sont les expériences qui ont réussi et puis les leçons qu'on peut apprendre dans différents pays dans le monde. Et je pense que la troisième partie, ça va être justement cette réflexion commune. On va essayer de faire des recommandations, identifier ensemble les objectifs et puis les prioriser. On écoute un extrait de l'intervention du Conseil technique de l'économie numérique. La stratégie viendra structurer et renforcer les multiples efforts fournis par nos équipes et tout l'écosystème djiboutien pour appuyer le développement du numérique dans le pays et servir notre vision Djibouti 2035. Je suis honoré de représenter la ministre déléguée à l'économie numérique et de l'innovation ici aujourd'hui et engager un dialogue significatif avec vous tous sur la manière d'exploiter le pouvoir de la technologie puis stimuler l'innovation, la croissance et le progrès de notre société. Je pense que cet atelier nous fournira une occasion précieuse d'explorer de nouvelles idées, de partager les meilleures pratiques et de collaborer autour d'une vision commune qui nous aidera à naviguer dans le paysage numérique en évolution rapide. Cap vers le nord, où sous la supervision de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Djibouti et en présence de l'ambassadeur adjoint du gardien des deux saintes mosquées, M. Abdelhadi Al-Otabi, l'attaché religieux saoudien, M. Mohamed Al-Shaibani, le préfet de Tadjoura, M. Hassan Dablé Mohamed, le préfet d'Obok, M. Abdelmalik Mohamed Bonouta et le chef du bureau régional de Tadjoura, M. Omar Hussein, le sultan également de Tadjoura, M. Ali Habib et un certain nombre de personnalités militaires et civiles de premier plan à Djibouti et à Tadjoura, mais aussi un grand nombre d'enseignants et des parents. Le centre islamique roi Abdelaziz de Tadjoura a organisé hier samedi à l'hôtel Gadilé, dans la salle de réunion et de conférence, une grande cérémonie à l'occasion de la fin des activités scolaires et la 6e promotion d'élèves du terminal des futurs pionniers pour l'année académique 1444. La cérémonie s'est ouverte par un verset du Saint-Coran suivi par les hymnes nationaux saoudiens et djiboutiens. La cérémonie comprenait de nombreux paragraphes et présentations artistiques et rhétoriques qui reflétaient l'état d'excellence, la créativité et la qualité des résultats pour lesquels le centre roi Abdelaziz de Tadjoura était connu au cours des étapes de sa vie, estimées par une génération de dons, de réalisations et de travail continu. Dans un discours prononcé à cette occasion, l'adjoint de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti, M. Abdel Hadi, a félicité les élèves du terminal qui ont achevé leurs études secondaires, soulignant par la même occasion les efforts inlassables qu'ils ont déployés au cours de ces dernières années. Le directeur du centre Ali Mashabab Al-Qatani a souligné que cette réussite est intervenue grâce aux miséricordieux qui leur a facilité la réussite de cette belle cérémonie où les élèves ont démontré les différentes compétences acquises au cours de l'année scolaire écoulée. Par la suite, le directeur du centre a adressé ses vifs remerciements à l'endroit de Sa Majesté le roi Salman Ben Abdelaziz et son prince héritier de leur remarquable soutien à leurs frères musulmans du monde entier. Ensuite, il n'a pas manqué de féliciter le président de la République, son Excellence El Hadj Ismaël Margueli, et a clôturé ainsi son discours en remerciant son équipe pédagogique qui n'ont ménagé aucun effort afin que leurs élèves bénéficient d'une éducation de qualité. Retour au sud, à Ali Sabiou, la grande stade de la ville Assadjo a abrité vendredi 13 mai 2023 les finales du championnat d'athlétisme organisé par la Fédération djiboutienne d'athlétisme en collaboration avec le secrétariat d'État au sport. Les compétiteurs de toutes les séries de la discipline sportive issus du centre sport d'études d'Ali Sabiou et de plusieurs clubs de la capitale se sont disputés pour une place au podium spécialement
aménagé pour l'occasion. Les victoires continuent à faire rayonner Djibouti à travers le monde. Outre les athlètes finalistes des différentes séries et une nuée de jeunes supporters, l'événement a vu la présence du président du conseil régional d'Ali Sabieh, M. Shalmark Hassan, le président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail Nour, et de son staff, le directeur général également de l'ANPS, M. Mohamed Omar, le sous-directeur régional de sport, M. Ahmed Moussa Obsiye. À l'issue des différentes épreuves au programme de finale du championnat d'athlétisme, les vainqueurs se sont vus décerner des médailles. Ils ont reçu aussi des chèques de main respectifs des différents officiels présents sur place. Fait divers de ce journal, toujours au sud ou dans le cadre de lutte contre la contrebande et les produits illicites, après une très large opération de contrôle effectuée dans la région d'Edikil par l'armée Eriadé, régiment interne de Dekil et autres à la lutte contre la contrebande, notamment dans le secteur Mouloud, à 30 km d'Edikil. C'est dans la matinée du 11 mai 2023 que les éléments de l'armée de Dekil, sous le commandement du colonel de l'armée et du chef de la brigade de la douane d'Edikil, M. Moussa Omar Moussa, ces derniers ont intercepté 16 colis de 4 de 50 kg, soit 100 000 kg chacun de 4 provenant de l'Éthiopie à travers le forage de Mouloud, transportés par des coureurs à dos d'homme. Rappelons que ces opérations s'est effectuées sous l'autorité du responsable de la brigade de la douane de Dekil, M. Moussa Omar, et du colonel de l'armée de Dekil. Le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a adressé ses vives félicitations à l'ensemble des éléments de la douane et militaires de Dekil pour leur collaboration à la réussite de cette opération à la lutte contre la contrebande, en particulier le chef du corps de l'armée Eriadé de Dekil. Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, des millions d'électeurs ont commencé à se rendre aux urnes dans toute la Turquie à l'occasion des élections présidentielles et législatives qui ont débuté ce dimanche à 8h, heure locale. Au total, plus de 64,1 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont plus de 1,7 million déjà voté à l'étranger. 4,9 millions de citoyens turcs votent pour la première fois. Chaque électeur déposera 2 bulletins de vote, l'un pour le président et l'autre pour les parlementaires, qui auront chacun un mandat de 5 ans. 4 candidats étaient en lice pour la présidentielle avant un retrait de dernière minute de Muharrem Ince. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan, candidat de l'Alliance du Peuple, réunissant principalement le AK Parti de la Justice et du Développement, et le Parti nationaliste MHP, Parti d'action nationaliste, ainsi que 3 autres petites formations et candidats à sa propre succession pour la première fois, comme il l'a lui-même spécifié. Son principal adversaire, Kemal, candidat d'une coalition, l'Alliance nationale, formée de 6 partis politiques, et également le président du CHP. Les élections législatives, quant à elles, concernent les 600 sièges de députés que compte la Grande Assemblée nationale. Elles se font au scrutin proportionnel ce 14 mai. C'est la fin de ce journal de 15h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.